Et nous recevons pour la page culture ce soir un nom qui n'est plus à présenter sur la scène ivoirienne et même internationale. Adama Dolo, connu sous le nom de Adama Daiko, alias président du Doromican. Rebonsoir. Bonsoir madame, bonsoir Alors à nous tous. parlons ce soir de comment professionnaliser le métier d'humoriste. Donc nous voulons savoir, est-ce que Adama Daiko a été formé pour devenir humoriste? Merci beaucoup. Effectivement, madame, depuis quelques années, nous y pensons comment professionnaliser le métier d'humour en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous avions posé quelques actes, mais je vais répondre à la question en disant tout de suite oui, il a une formation, mais une formation qui a plusieurs étapes. Parce que je suis d'abord comédien de théâtre, j'ai été formé au théâtre avec des maîtres comme Cyril Albert Kamel, mon premier maître au théâtre. On a connu Sidiki Bakaba. Je suis passé aussi entre les mains de Nyangouran Porké, paix à son âme, et puis Marie-Rose Guiraud. Ce sont des ateliers, la formation pratique. Je n'ai pas fait l'INA ni l'INSAC. Et je me suis retrouvé donc sur l'État. Et c'est la continuité de cette formation qui a obéi aujourd'hui à une spécialité dans l'humour. Voilà comment je me retrouve dans l'humour, dans une spécialité, mais avec la formation assidue de comédien. Alors, on remarque que le secteur de l'humour en Côte d'Ivoire connaît une certaine dynamique, mais il a besoin d'être organisé pour être plus compétitif. C'est ce que nous dit Serge Koléa. Nous allons suivre ensemble son reportage et nous retrouver tout de suite après. Rapidement, je dis à Yacouba la prière, vous dites ça veut dire Amen. Pendant longtemps, l'humour a été relégué au rang d'art mineur en Côte d'Ivoire. Cet art va connaître une véritable révolution avec Dolo Adama, alias Adama Daiko, le premier humoriste ivoirien à avoir réalisé un one-man show au Palais de la Culture. Il y a une dame qui me voit, une admiratrice. Hé Daiko, vraiment ce que tu fais là, ça me plaît. Vraiment, tu fais rire quoi. Je dis merci madame. Daiko, vraiment tu es ridicule. Le premier festival ivoirien d'humour porte également sa signature. L'audace d'Adama Daiko va créer des émules. Ils envoient les policiers, ils disent bonjour. Où est le chef de poste? On dit le voici, il dit pardon, il a pris des braqueurs là. Le policier dit viens, ils t'ont volé. Il dit non, ils t'ont frappé. Il dit, ils ont pris ton argent. Il dit non. Il dit mais va les déposer où ils sont. L'émission Bonjour de la RTI va définitivement propulser de nombreux jeunes humoristes qui vivent désormais de leur art en organisant des spectacles en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe. C'est-à-dire, elle a enlevé perruque là. Toi-même, tu te réveilles à la nuit, à minuit, tu vas aller pisser. Elle dit, bébé, c'est moi. Tu dis, mais il faut me prévenir. Les humoristes ivoiriens sont même des auteurs pour certains, comme Adama Daiko ou Le Magnifique. La plupart exercent à plein temps, travaillent avec un staff et on est caché parfois au-dessus des artistes musiciens ou chanteurs. Même si ce secteur se porte bien, il manque encore une réelle organisation pour professionnaliser davantage l'humour en Côte d'Ivoire. Il y a un autre, on lui a rien dit, lui c'est banni déjà. Alors Serge Koléa vient de le dire, vous êtes le premier humoriste ivoirien à avoir fait un one-man show au Palais de la Culture. Quel est l'état des lieux? Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le métier d'humoriste en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Vous savez, quand on a environ 30 ans de carrière, et à son jeune âge, parce qu'on a commencé à 20 ans, on se pose beaucoup de questions, on se demande qu'est-ce qu'on fait pour la génération future. Et nous avions compris cela depuis très longtemps. Mais il faut aussi préciser que l'humour n'a pas commencé par forcément Adama Daiko. Avant nous, il y a eu des aînés propulsés par la RTI. Je veux parler de Djunglé, je veux parler de Bouftou, Ayatollah, paix à leur âme. Et puis saluer aussi David Johnson, saluer GTB, George Taï Benson, toutes ces personnes qui ont contribué à la promotion de l'humour en Côte d'Ivoire. Alors nous nous sommes dit, notre génération doit rompre avec les vieilles habitudes, faire en sorte que l'économie soit dans l'humour. Voilà comment la décision a été prise de donner le tout premier one-man show sur 2 jours au Palais de la Culture, dans un spectacle intitulé Le Rendez-vous, diffusé à la RTI. Et après, d'autres one-man shows ont suivi. Et nous avions mis en place la fête du riz, qui a regroupé presque tous les comédiens dans un spectacle intitulé Maki le Doromican. C'est là où tout est parti. Alors, Serge, dans son reportage, a souligné un fait, l'organisation, la professionnalisation. Aujourd'hui, c'est une passion qui est devenue un métier pour certains. Ils en font leur gagne-pain et
ça nécessite une organisation qui va commencer d'abord par la formation de l'humoriste lui-même. Il faut qu'il apprenne quand même ce métier. Ensuite, qu'il prenne conscience que c'est un métier qui doit nourrir son homme. Et il faut mettre en place un staff professionnel qui t'organise ton plan de carrière, parce que c'est aussi la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique. Donc, cela nécessite une organisation. Alors, ça veut dire que vous sentez un certain manque d'organisation, un certain manque de formation sur le terrain? Oui, tout à fait. Tout à fait. Faut pas se voiler la face. Il y en a qui sont tombés dans l'humour comme ça parce que tout simplement, bon, dans le quartier, il arrive à faire rire des gens. Il est invité dans des cérémonies de mariage. Partout où il va, il fait rire. Mais ça va finir par le rattraper. Parce que quand on doit affronter les grandes réalités, c'est-à-dire les grandes scènes à l'extérieur, il y a un langage approprié. Quand vous êtes sur scène, quand on vous dit, vous déplacez-vous vers le côté jardin ou le côté cour, on vous demande quel est votre plan technique. Si vous n'arrivez pas à répondre, celui qui est en face de vous comprendra que celui-là n'est pas quelqu'un de formé, n'est pas un professionnel. Okay. Quand on parle aujourd'hui de professionnalisation donc, du métier d'humoriste, que renferme cette notion? Qu'est-ce qu'on entend exactement? Ben, on entend par professionnel quelqu'un qui a décidé comme ça de faire de l'humour une carrière. Quelqu'un qui prend le temps de concevoir, d'écrire, d'imaginer, quelqu'un qui a une ligne éditoriale. C'est-à-dire quand il commence un spectacle, on sait qu'il aborde un sujet, il y a des thèmes. Il a commencé avec le sujet sur le mariage, il va terminer également dans le mariage, mais en faisant comprendre que tout ce qui se trouve autour du mariage, c'est important quand même de l'aborder dans le spectacle, mais dans l'humour. Et on doit reconnaître le professionnel à travers son sens élevé de subtilité dans le spectacle. Il faut qu'il arrive à assumer le spectacle pendant 1h30, qu'il donne de l'émotion à ceux qui viennent le voir. Il faut que la lumière, le décor, les costumes, que tout joue en même temps avec le public. Et ça demande des répétitions, ça demande la création et ça demande également de la mise en scène et une direction artistique. Parce que l'humour en Côte d'Ivoire, ce n'est pas celui qui s'arrête seul sur scène pour raconter une série de blagues. Non, non, non. C'est celui qui a compris que c'est une démarche artistique. Ça demande une certaine esthétique, comme on le dit. Bon, l'humour en Côte d'Ivoire, également, c'est aussi les comiques de situation. C'est-à-dire les comédiens qui jouent à 2, à 3. On a commencé par là et aujourd'hui, on est dans le one-man show. C'est-à-dire les performances en solo. Mais ça demande également du travail. On voit là que vous avez une certaine vision. Mais en tant que précurseur, quel est le rôle que peut jouer ou même que joue déjà Adama Daiko pour cette professionnalisation du secteur? Ben, depuis 2000, depuis déjà 1998, avec la parution de mon tout premier album intitulé Eja, où j'ai joué avec Tatiana de Makanisira, Malou Zasseux, Père Aleham, et puis Glazer Don, Kevin, Kébé Mamadou, qui m'a accompagné dans ma première cassette. J'ai pu faire le tour du continent africain en spectacle. Et quand je suis revenu, je suis allé à Paris pour un spectacle. Je me suis dit, mais comment est-ce que les gens arrivent à y vivre? C'est ainsi que Adama Daiko a compris qu'il fallait mettre en place une organisation. Il fallait se faire entourer par des professionnels, se faire assister par des connaisseurs. Et j'ai mis en place également toute ma formation de comédien dans l'humour. Et tout est parti. Voilà comment j'aborde les grandes scènes africaines, des grands sujets d'actualité, d'environnement, sans être inquiété. Ça, c'est vous personnellement. Et pour les jeunes générations, les jeunes humoristes qui immergent, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que vous faites? Bon, oui, si c'est pour revenir donc à la question, les jeunes, sincèrement, peuvent témoigner. Nous avions mis en place un festival, le Festival international du riz d'Abidjan, depuis 2003. C'est là-bas que les Ivoiriens ont pu découvrir sur une scène professionnelle des humoristes tels que le Magnifique, Agalawal et bien d'autres. Je ne peux pas citer tous les noms. Et nous avions mis ensemble, à cette époque, les nouveaux talents et les anciens talents tels qu'Omega David, De Côté, Jimmy Danger, dans un spectacle intitulé, comme je l'ai dit, Marqué le Dromican. C'est là où les Ivoiriens ont compris que ce secteur a besoin d'être, je vais dire, soutenu. Voilà comment Adama Daiko, à son niveau, a pu aider la nouvelle génération. Merci Adama Daiko, président du Dromican. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.